Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire une petite story time pour vous raconter pourquoi j'ai attaqué en justice le propriétaire de mon appartement à Paris et je pense que vous allez réellement halluciner. Alors, par où commencer? Il y a tellement de choses à dire. En 2014, quand j'ai débarqué à Paris, j'ai donc eu mon premier appartement. Ce qui m'a fait tout de suite très bizarre, c'est de vivre dans des petites surfaces. C'est vrai que aujourd'hui à Paris, quand tu payes un loyer, on va dire que pour le même prix, dans une autre ville en France, tu aurais 4 fois plus grand. Alors, très compliqué de trouver des appartements à Paris, parce que déjà, sur 10 appartements visités, il y en a 9 où c'est des taudis. Je suis tombé sur pas mal d'appartements extrêmement choquants. Donc, on est en 2014, au moment où j'emménage donc dans mon premier appartement parisien en plein Paris. Il faut remettre les choses dans leur contexte. À ce moment-là, il n'y a pas les placements de produits. Mon activité n'est pas, autant développée. Internet n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. On est en 2014, ça cartonne pas comme aujourd'hui. Donc, forcément, mes revenus sont pas les mêmes et voilà, j'essaie de trouver un petit appartement dans mes moyens. Et quand je dis dans mes moyens, vous allez très vite comprendre, c'est-à-dire que finalement, je vais prendre un appartement qui fait 35 mètres carrés, tu payes 1390 €. Oui, oui. Donc, hallucinant, mais finalement, bon, il est bien placé dans un quartier que j'aime bien, bon, un peu cher, mais je me dis, franchement, c'est le plus correct, si on peut appeler ça correct, on va dire que c'est le moins pire de tout ce que j'ai visité. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est aussi très compliqué pour moi puisque, comme je vous le disais, mon activité n'est pas forcément la même qu'aujourd'hui. En tant que chef d'entreprise, je n'ai pas de fiche de paye, je ne suis pas salarié, je ne suis pas en CDI. Donc, clairement, mon dossier est extrêmement mauvais. J'ai beau avoir un résultat ou un bilan d'entreprise vraiment tout à fait convenable à ce moment-là, ça ne suffit pas. J'avais tellement envie de cet appartement que j'ai accepté des choses, mais vraiment qui sont hors la loi. C'est-à-dire que je n'aurais jamais dû accepter ça, mais si vous voulez, j'y connaissais rien. Le propriétaire m'a demandé de verser une sorte, vous savez, de caution en payant 6 mois de loyer d'avance. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, 1390 x 6 plus un mois de caution, parce qu'il y a le mois de caution et les 6 mois de la garantie qu'il voulait. Enfin bref, tu arrives quasiment à 10 000 balles. Mais c'était ça où j'avais pas l'appartement. Et moi, je pensais que c'était légal, tout ça. Donc, j'ai payé donc l'équivalent de 7 mois de loyer d'avance, mais pas des loyers qui m'étaient déduits ensuite. J'ai donné 10 000 balles qui ont été bloquées par le propriétaire. Très rapidement, j'ai eu mon appartement, j'étais super content, vraiment. Et puis, petit à petit, il a commencé à avoir des problèmes, des vices cachés que j'avais pas forcément vus. Un jour, j'ai quelqu'un qui est venu installer des pièges à rats dans mon appartement, j'ai pas trop compris. Ça a sonné, on m'a dit qu'il fallait installer des pièges à rats, donc apparemment il y avait des rats dans le bâtiment, enfin bon, ça m'a un petit peu fait flipper. Et puis plus les mois passaient, plus je commençais à avoir des défauts, des murs super mal peints, complètement jaunis, des traces d'humidité. Je vais vous mettre les photos, j'ai quand même retrouvé des espèces de ronds comme ça, hyper circulaires sur mes murs, mais c'était clairement des traces d'humidité, je comprenais pas ce qui se passait. Ils étaient, mais sur tout le mur de ma chambre et je me suis même demandé à un moment donné si c'était pas des champignons. D'ailleurs, si vous pouvez me dire dans les commentaires ce que c'est selon vous, parce que le propriétaire n'a jamais fait d'expertise et n'a jamais tenté de résoudre le problème. Le propriétaire en avait absolument rien à foutre. C'était quelqu'un qui gagnait très très bien sa vie, qui était propriétaire de l'intégralité de l'immeuble. Il était sans arrêt en voyage, enfin il répondait à peine à mes WhatsApp. C'était je vous recontacte dans une semaine, je suis jet lag, je suis à Miami. Enfin bref, c'était... Enfin, j'étais seul dans ma merde, quoi. Et en fait, les problèmes n'ont fait que s'accentuer chaque jour un peu plus. En fait, c'était clairement, on peut le dire, un appartement, comment on pourrait dire ça, un peu insalubre, enfin, totalement même insalubre. Je vous mets par exemple aussi la photo de l'état de l'évier. En dessous de l'évier, c'était totalement pourri et moisi. Plus le temps passait, plus l'appartement moisissait. Enfin, il y avait, je pense, un réel problème d'humidité. C'était terrible et au bout d'un moment, j'étais en pleine détresse parce qu'en plus de ça, il faut savoir qu'à ce moment-là, dans cet appartement qui était très peu sécurisé parce que la porte d'entrée de mon appartement ne comprenait pas de verrou et était une porte, sans déconner, semblable à une porte de toilette. Il y avait juste une poignée et une serrure. Mais c'est-à-dire qu'en donnant un coup de pied dans la porte s'ouvrait. Donc, je me sentais pas trop en sécurité chez moi, surtout que ça a commencé à tomber. Toutes ces histoires à un moment où je retrouvais dans ma boîte aux lettres des seringues. Je me suis dit, est-ce que c'est pas un taré qui veut... Enfin, je sais pas. Donc, j'ai fait venir la police judiciaire qui a fait des prélèvements, qui a récupéré les seringues pour les analyser. Malheureusement, ça n'a donné lieu à rien puisque aucune empreinte n'a été retrouvée. La semaine suivante, c'était des excréments dans ma boîte aux lettres. Donc pareil, tu redéposes plainte, tu rappelles la police.
Et puis bah forcément, la porte de l'allée, elle n'était pas spécialement sécurisée. Une fois sur deux, elle était ouverte, le digicode marchait pas, donc en fait n'importe qui pouvait s'y introduire. C'était hyper flippant parce que quand vous êtes en train de dormir à 3 h du matin et que ça sonne d'un coup à l'interphone et que vous retrouvez dans vos boîtes aux lettres des seringues, des excréments, enfin bref, j'ai assez vécu un enfer, donc j'en ai parlé pareil au propriétaire. Rien n'a été fait, j'ai demandé à ce qu'on installe une caméra dans le hall, rien n'a été fait, jusqu'au moment où carrément, ce qui devait arriver arriva, je me suis donc fait cambrioler. Et c'est là que je me suis mis activement à chercher un nouvel appart. Je sais qui m'a cambriolé, malheureusement la police n'a rien pu faire. J'avais rencontré à l'époque un chauffeur Uber voilà, avec qui j'avais sympathisé, et puis que j'avais invité. Ce soir-là, il y avait Amélie Netten chez moi, tiens, on buvait un verre. Et puis bah c'était un chauffeur Uber qui était sympa, enfin j'étais tombé plusieurs fois sur lui, puis on avait sympathisé tout ça, et puis voilà, il était sympa, donc je l'avais invité boire un verre chez moi avec Amélie. Et en fait, comme par hasard, une semaine après, au moment où il était au courant que je n'étais pas chez moi, eh bien j'ai été cambriolé. J'ai retrouvé en fait en revenant la porte ouverte. Et bah, mon appartement sans dessus-dessous, enfin, c'était hyper choquant, avec des choses qui avaient été volées dans des endroits en fait où seule une personne qui a ouvert le placard en question pouvait savoir qu'il y avait qu'il y avait un iPhone, qu'il y avait un ordinateur, enfin qu'il y avait plein de choses de valeur. L'appartement avait été retourné, mais en fait ce qui avait été volé n'était que les choses qui étaient dans un emplacement bien précis, donc c'était clairement quelqu'un qui savait. Donc forcément, bah voilà, j'ai déposé plainte, la police est venue, il y a eu une enquête, des relevés de traces, mais comme dans 3/4 des cas, ça ne donne jamais rien puisqu'ils sont malins, ils utilisent des gants et compagnie. Donc, eh bien, les analyses n'ont absolument rien donné. Une semaine plus tard, la personne sur qui j'avais des doutes était en train de faire des stories sur Snapchat dans des hôtels de luxe à Paris avec, vous savez, il y avait un filtre à un moment donné avec des billets qui tombent. En mode c'est le jackpot, tu sais, enfin voilà. Donc j'ai tout de suite compris en voyant ça. J'ai été hyper choqué franchement de me faire cambrioler parce que t'as vraiment l'impression d'être violé dans ton intimité. Alors moi, contrairement à tous ceux de Dubaï, aux candidats de télé-réalité, il n'y avait pas de sacs de marque et de godasses de luxe, ni de liasses de billets et compagnie. Hein. Donc voilà, chez moi, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais enfin bon, ça m'a quand même suffi à me faire voler pas mal de trucs et surtout à me sentir en situation d'insécurité. Surtout après les multiples avertissements que j'avais fait auprès de mon propriétaire en lui expliquant que la porte n'était pas sécurisée, qu'après tout ce qui se passait dans mes boîtes aux lettres, à mon interphone, aussi je recevais des courriers anonymes, enfin bref, qu'il fallait absolument sécuriser ma porte d'entrée. Et ça n'a jamais été fait. Quelques mois après ce cambriolage, j'ai un voisin qui a commencé à péter les plombs. Et quand je dis un voisin, nos portes étaient vraiment collées. Parce qu'en fait, je pense que c'était un étage où j'habitais avant qui était un appartement entier, mais qui avait été séparé en deux. Donc les portes, si vous voulez, elles étaient vraiment face à face. Le voisinage, on était collés. C'est-à-dire que quand je sortais, j'avais limite la tête qui tapait sur la porte d'en face. Parce qu'on était collés. Et en fait, il y a eu un voisin à un moment donné qui a emménagé, qui était complètement taré, qui hurlait, qui claquait les portes, si bien que je me suis demandé s'il n'y avait pas une explosion dans mon immeuble, j'entendais ma porte vibrer et tout, jusqu'au moment où j'ai donc ouvert ma porte, et je me suis rendu compte que c'était un taré qui était en train de claquer la porte, de donner des coups de poing. Par la suite, j'ai appris en plus qu'il était bouché et qu'il avait un lot de couteaux de cuisine chez lui, parce qu'en fait, je suis allé chez lui à un moment donné pour discuter, pour essayer d'apaiser les tensions. Et j'ai vu donc toute la collection de couteaux, je me suis dit mais attends, à tout moment le mec pète un plomb. Et à ce moment-là, quand il était en train de donner des coups de pied et des coups de poing dans la porte, vous savez pourquoi? Il a justifié ça parce que moi j'ai fait venir la police. La police est arrivée, la police a défoncé sa porte parce qu'il refusait d'ouvrir. Hein. On savait qu'il était dans l'appartement, mais la police en fait a dû défoncer la porte pour rentrer. Et le mec a expliqué qu'en fait il était en colère parce que je lui refusais de lui adresser la parole. Non mais tu te dis mais alors déjà je ne savais même pas qui c'était, il venait d'emménager. À quel moment j'ai refusé de lui adresser la parole. Enfin bref, je me suis retrouvé dans un truc où je me suis dit mais c'est pas possible, cet appartement il est complètement maudit. Et encore une fois, j'en parlais au propriétaire, le propriétaire n'agissait pas, il se passait strictement rien. Jusqu'au jour où ça s'est encore enchaîné, il y a carrément des abonnés à moi qui se sont introduits dans l'immeuble. Alors au début c'était très bienveillant, moi je suis resté un peu con parce que c'est des personnes que j'avais rencontrées à des dédicaces de mon livre, je me souvenais de leur tête, vous savez, je visualise vachement. Et je les croise dans mon immeuble, je pars à un rendez-vous, je me dis, ah bah tiens, c'est bizarre, mais peut-être qu'ils viennent voir quelqu'un, enfin j'en sais rien, je suis naïf, donc je me dis, bon, bonjour, ça va, je fais une photo avec la personne, tout ça. Je reviens de mon rendez-vous 4 heures après, les abonnés étaient encore là dans l'immeuble, assis dans le couloir, devant ma porte, en train de charger leur portable dans
dans l'allée. Donc je me disais, mais attends, je leur dis, au bout d'un moment, il va falloir partir là, par contre, c'est très bizarre. Je commence à me dire, enfin tu sais, tu deviens vite parano avec tout ce qui m'était arrivé et tout. Je les entends dans la cour, j'avais mon salon qui donnait sur une cour intérieure, dans une, comment dire, dans une cour, vous savez, pas côté rue, côté cour. Et j'entendais ces personnes dans ma cour commenter tous mes faits et gestes, me prendre en photo. Je les entendais parler de moi à voix haute en mode « Ah, il tousse, il est dans son salon, il est au téléphone, il est avec Pollux, une amie à lui. » Enfin, j'avais l'impression sérieusement qu'il y avait un drone au-dessus de ma fenêtre en train de retransmettre en direct ce que j'étais en train de faire dans mon salon. Non mais c'est terrible. Donc du coup, voilà, j'ai encore prévenu le propriétaire, bref, il s'est rien passé. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai tellement eu ras-le-bol. J'ai annoncé à mon propriétaire que je quittais l'appartement. J'ai envoyé mon préavis, quoi, en fait. Voilà, j'ai envoyé mon préavis. À ce moment-là, je n'avais pas trouvé de nouvel appartement, mais je pouvais plus, franchement, je pouvais plus. J'étais à bout. Enfin, je veux dire, quand tu payes 1390 balles par mois, déjà pour vivre dans 35 mètres carrés, mais en plus de ça, pour qu'on t'emmerde la vie au quotidien, pour te sentir en situation d'insécurité, puis en plus pour avoir un proprio qui s'en bat les couilles avec des pelles à tarte. Non mais il y a un moment donné, en fait, tu pètes un câble. Et forcément, vient le jour de l'état des lieux, donc du coup de l'appartement que je suis en train de quitter. Je me suis dit, le proprio va me faire chier pour cet état des lieux, puisqu'en plus de ces mois que j'avais donné en avance, qui était donc une clause illégale, il faut savoir qu'on n'avait pas vraiment signé comment dire, d'état des lieux d'entrée. Ça avait été fait à l'arrache sur une feuille d'ordinateur. Enfin, il n'y avait pas vraiment de document bien officiel ou quoi. Et bien évidemment, tous les défauts de peinture, les carreaux cassés dans la salle de bain, tout ça, ça n'avait pas été noté. Et puis moi, vous savez, c'était vraiment ma première expérience. Je venais d'arriver à Paris, j'y connaissais pas grand-chose. Donc, j'ai pas été très regardant de tout ça, mais je vous le dis, faites bien attention. Notez absolument tous les défauts et les problèmes quand vous prenez un appartement. Du coup, l'état des lieux de sortie, j'étais un peu étonné parce que le proprio, super sympa, super relax, hyper cool. Bon, bah, aucun problème, nickel. On signe l'état des lieux de sortie. Bon, j'avais bien nettoyé l'appartement, je l'avais bien remis, entre guillemets, à neuf. Et puis, du coup, vient le moment de lui dire, bon, bah, du coup, on fait comment pour la caution et pour les 6 mois de loyer, donc l'équivalent en tout de 7 mois. Hein. Je lui dis, comment on va faire, qu'en est-il? Et donc, il me dit, je vous recontacte, vous inquiétez pas, je vais vous les rendre. Les mois et les mois passent, j'attends, pas de nouvelles, rien, plus aucune réponse à mes messages. Mon argent jamais rendu, donc au bout de 4 mois, je demande à mon avocat d'envoyer une mise en demeure pour récupérer mes sommes. Pas de réponse, donc on relance. Et figurez-vous qu'au bout d'un moment, je finis par recevoir une jolie facture. Je reçois une jolie facture avec des travaux. C'est-à-dire que le propriétaire, en fait, avec ma thune, avait fait refaire l'intégralité de l'appartement, peinture, carreaux, chauffage de salle de bain. Il avait tout remis à neuf. Mais en plus d'avoir utilisé mon argent, il avait eu des dépassements de prestations. Il me facturait, genre, je crois que c'était 150 € de dépassement pour les travaux. Donc là, je commence à me dire, mais c'est pas possible. Il a réellement refait son appartement avec ma thune. Non, mais c'est pas possible. Et comment je vais faire? Comment je vais pouvoir récupérer cet argent qui a été dilapidé dans le retapage de l'appartement? Enfin, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Et en fait, le propriétaire était en train de m'accuser d'avoir saccagé l'appartement, alors que clairement, j'avais pris super soin de cet appartement. Donc, j'ai intenté un procès. J'ai mené une action en justice, j'ai attaqué donc le propriétaire de mon appartement parisien en justice. Le délibéré a eu lieu il y a peu de temps, j'ai gagné ce procès. J'ai tout simplement en fait attaqué pour récupérer les sommes, vous vous doutez bien, puisque il y avait plus de 10 000 € dans la nature. Alors c'était très marrant parce qu'au tribunal, le propriétaire a joué sur le fait que l'humidité dans la maison qui lui avait coûté tous ses travaux était de ma faute parce que je faisais des interviews dans ma baignoire et que j'avais une utilisation anormale de ma salle de bain. Sauf que, allô, je l'ai fourni comme preuve au tribunal. À aucun moment, j'ai tourné des interviews baignoire chez moi. Hein. Elles étaient toutes tournées dans des hôtels et il suffit de taper Jérém Star Baignoire sur YouTube ou sur Google pour voir que le carrelage derrière moi n'est absolument pas celui de la salle de bain dans l'appartement dans lequel je vivais. Donc le culot, mais... Enfin, non, mais j'étais là en mode, mais au tribunal, on est réellement en train de dire que mes interviews baignoires ont pourri l'appartement. Non, l'appartement était juste insalubre, moisi de base. C'était un vice caché que j'ai pas forcément vu au début, mais c'est certainement pas mes interviews baignoires qui ont fait moisir les murs. Enfin, faut arrêter 5 minutes, j'ai pas tourné une seule interview chez moi. Donc, bien entendu, ces arguments ont été rejetés puisque j'ai pu le prouver. Dieu merci, j'ai remporté donc ce procès. Mais c'était hallucinant, quoi. Vraiment, je me suis dit, mais c'est dingue de devoir payer
pour récupérer de l'argent qui de base est à toi. Mais non, tu dois encore dépenser de la thune pour récupérer ce qu'on te doit. Du coup, le propriétaire a été condamné. Donc, j'ai récupéré les sommes d'équivalent donc de 7 mois. J'ai également récupéré les intérêts sur toutes ces sommes qui avaient été immobilisées depuis 2014. Le tribunal a, jugé que, eh bien, ça n'était absolument pas légal de me demander ces sommes-là pour avoir un appartement. Sauf qu'une fois que la condamnation a été prononcée, eh bien, le propriétaire n'a pas payé. Donc, il a fallu encore une fois saisir un huissier, redépenser de l'argent pour que l'huissier fasse une saisie qui n'a pas été possible parce qu'il n'y avait pas les fonds nécessaires. D'ailleurs, c'est à se demander comment c'est possible quand on a une quinzaine d'appartements, enfin je sais plus combien, mais un immeuble entier avec des loyers qui tombent tous les mois. C'est à se demander comment c'est pas possible de saisir sur un compte l'argent je sais pas où il était passé. Enfin, si je sais, il avait été dépensé pour les travaux, mais bon bref. Donc il a fallu prendre un huissier. Du coup, pas solvable, j'ai pas pu récupérer dans un premier temps, donc ça a encore duré. Et puis qui c'est qui paye les frais d'huissier? C'est Bibi. Finalement, il y a eu un prélèvement, enfin, je sais pas comment on appelle ça, une saisie qui a été effectuée sur un autre compte sans rentrer dans les détails. Et finalement, j'ai pu récupérer l'argent. Mais ça a été des mois et des mois, mais vraiment des années même de galère. Et là, je viens tout juste d'obtenir il y a quelques mois l'argent, de récupérer ce que j'avais mis. Et vraiment, mais c'est hallucinant et ça me servira de leçon. Et puis j'espère que ça vous aidera aussi pour ceux qui prennent des appartements. N'acceptez jamais des propositions de la sorte. Vérifiez toujours quand vous prenez un appartement de tout noter lors de l'entrée des lieux dans un bail. Moi, je passais en direct avec ce propriétaire à l'époque, donc je vous recommande quand même plus de passer par une agence immobilière. Au moins, tout est cadré, tout est bien. Vous avez des vrais documents, il y a tout qui est stipulé. Il faut toujours vérifier s'il y a une seule trace sur un mur, un seul carreau pété ou quoi, notez-le, parce que sinon, on risque de vous le faire payer comme ça a été mon cas quand vous allez quitter l'appartement. N'acceptez bien évidemment jamais de donner plus qu'un mois de caution. Dans la loi, c'est c'est un mois. Ne donnez pas, comme j'ai pu le faire, l'équivalent de 7 mois. C'est pas légal et on n'a pas le droit de vous demander ça pour avoir un appartement. Voilà, c'est de l'abus total, donc faites réellement attention. Moi, j'ai vraiment vécu un enfer dans cet appartement et c'est vraiment une très très mauvaise expérience que j'ai eue en emménageant à Paris. Aujourd'hui, je me laisse plus faire. Toutes les personnes qui abusent de moi, qui se payent ma tête, qui veulent me gratter, qui veulent profiter d'une situation, tout ça, ça finit en justice. Je suis devenu extrêmement procédurier et je suis ravi que ce propriétaire ait été condamné. Voilà. C'était les aventures de GG in Paris. Après Emily in Paris, voici GG in Paris. Donc voilà, je suis parti pour une nouvelle aventure avec cet appart. Donc, Inch'Allah, mon frère, tout se passe bien. Mais voilà, j'avais envie de vous raconter cette petite story time et de vous expliquer donc pourquoi j'avais attaqué ce propriétaire en justice, parce que j'en avais parlé vaguement en story, mais tout le monde ne comprenait pas forcément. Donc voilà les loulous, je vous ai tout dit, je pense. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de tout ça, si vous avez vécu des expériences similaires. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, les pucerons, je vous fais plein de gros bisous. Kiffez la vie, profitez, c'est important. Bye, cochonaille! Plus au plus rien.